Le premier maître du Spinjitzu est l'un des personnages les plus importants dans Ninjago, et dans cette vidéo, je vais construire chaque étape de sa vie en Lego, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, alors que le challenge commence. En effet, le premier maître est connu pour avoir créé le monde de Ninjago, mais son histoire ne commence pas là. Le premier maître du Spinjitzu est né dans un des 16 royaumes, appelé le Premier Royaume. On raconte qu'il est né de l'affrontement entre un Oni et un dragon, et qu'il possède les pouvoirs de ces deux créatures, la création et la destruction. Pour reproduire la naissance du premier maître, j'ai construit un terrain avec quelques rochers, et j'ai fait l'Oni et le dragon, comme on le voit dans la série. Pour l'Oni, j'ai fait une tête avec des cornes noires et quelques plaques lisses. J'ai construit son torse et ses jambes avec des plaques triangulaires, et j'ai tout recouvert de plaques noires. Pour terminer, j'ai ajouté ses pieds et ses bras avec des pièces à pince. J'ai mis 7 plaques pour faire ses mains et je trouve que ça rend super bien. Maintenant qu'on a l'Oni, on peut passer à la construction du dragon. J'ai commencé par faire la forme générale avec ses pièces grises et j'ai tout recouvert de plaques noires. Ensuite pour la tête, j'ai pris quelques plaques noires et des petites pièces lisses et j'ai mis des antennes noires pour compléter la forme de sa tête. Pour son œil, j'ai mis une petite corne dorée et voilà le dragon en entier. Maintenant, l'Oni et le dragon peuvent s'affronter, et c'est là que le premier maître du Spinjitzu apparaît. Comme on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, j'ai fait une figurine entièrement noire, et ça y est, la vie du premier maître du Spinjitzu commence ici. Mais sa naissance n'a rien changé dans le premier royaume, et l'Oni et le dragon ont continué de se battre pour posséder le premier maître. Donc il a décidé de partir en utilisant le cristal du royaume. J'ai utilisé quelques briques bleues pour faire un portail, et le voilà arrivé dans le royaume de Ninjago, qui était alors recouvert d'un immense océan, et où vivaient deux tribus, les Merlopiens et les habitants de l'île inconnue. Ces deux tribus essayaient de combattre Wojira, le démon des eaux et des orages. Et le premier maître du Spinjitzu a décidé de les aider, donc on va construire cette partie maintenant. Comme je n'ai pas le set Ninjago avec Wojira, j'ai construit ma propre version de ce serpent géant, avec mes pièces. J'ai commencé par faire sa tête avec beaucoup de plaques noires, et j'ai mis des yeux bleus sur les côtés, en utilisant des pièces avec des tenons sur les côtés pour les faire tenir. Ensuite j'ai mis 2 cornes dorées et 2 autres cornes bleues, que j'ai faites avec des pièces bleu clair transparentes. Et maintenant que le haut de sa tête est terminé, j'ai rajouté sa mâchoire que j'ai faite en pièces beige. Enfin j'ai mis 2 cornes blanches pour faire des dents, et voilà la tête de Wojira terminée. Ensuite j'ai construit son cou avec des pièces noires et beige, et j'ai construit une autre section qui va me servir pour attacher le reste de son corps. Pour les 2 sections suivantes, j'ai continué avec les mêmes couleurs et j'ai attaché sur son dos des éclairs bleus, qui fonctionnent super bien pour imiter son apparence dans la série. Enfin, dans les épisodes, on voit que sa queue se sépare en deux. Donc j'ai pris ces pièces en forme de A, qui sont des pièces super utiles pour construire des choses sur le côté, et j'ai mis dessus des pièces noires pour que ça s'accorde bien avec le reste de son corps. J'ai mis les derniers détails comme des petites ailes sur son cou, et ma version Lego de Wojira est terminée. Maintenant que c'est fait, je peux reconstituer la scène dans laquelle le premier maître du Spinjitzu combat Wojira avec les habitants de l'île et les Merlopiens. Wojira est très puissant et il contrôle à la fois les océans et les tempêtes, et même le premier maître du Spinjitzu ne parvient pas à le vaincre. Alors la déesse de l'eau Niad a fusionné avec l'océan et est parvenue à maîtriser Wojira en lui retirant la source de son pouvoir, les 2 amulettes de l'eau et de la foudre. Bon, personnellement je n'ai qu'une seule des 2 amulettes, mais le premier maître du Spinjitzu en a donné une à chaque tribu. Et puis il les a quittées maintenant que la paix était restaurée. Ensuite il a créé les 4 armes d'or du Spinjitzu et s'en est servi pour créer l'île de Ninjago. Mais même si Wojira n'existe plus, il y a déjà une autre menace qui plane sur le monde de Ninjago. Et cette menace, c'est l'Overlord. Un être aussi puissant que le premier maître du Spinjitzu, mais qui représente la destruction et le chaos. L'Overlord a créé une armée de soldats de pierre pour vaincre le premier maître du Spinjitzu. Et le combat devenait difficile. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais il existe une théorie selon laquelle l'Overlord est le frère du premier maître du Spinjitzu. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec cette théorie. On revient à la vidéo, le premier maître du Spinjitzu n'était pas assez fort pour vaincre l'armée des guerriers de pierre de l'Overlord. Alors il a décidé de séparer le monde de Ninjago en deux. Dans la série, on voit qu'il utilise une arme qui ressemble aux lames élémentaires de la saison 2. Donc je lui ai donné la lame de feu, et j'ai construit les 2 parties de Ninjago avec des plaques noires et blanches. Les 2 parties sont identiques et s'emboîtent parfaitement. Alors c'est parti, je peux recréer la scène où le premier maître sépare le monde en deux. Après ça, la paix est de nouveau rétablie sur le monde de Ninjago, et le premier maître du Spinjitzu peut se reposer. Il a commencé par construire le monastère du Spinjitzu tout en haut d'une montagne, et c'est ici qu'il a élevé ses 2 fils, Wu et Garmadon. Dans la saison 9, alors que Wu est redevenu un adolescent, il a un flashback d'un souvenir avec son père et son frère, alors qu'ils sont en train de pêcher sur une rivière. J'ai construit Wu et Garmadon en prenant 2 torses de Sensei Wu, et je leur ai mis des jambes courtes. Et puis j'ai fait le premier maître. Dans cette scène, il a une tenue noire et un chapeau, et on ne voit pas son visage, donc je lui ai juste mis une tête normale. Mais surtout, il a une grande tresse blanche. Alors j'ai utilisé un morceau de pâte à fixe que j'ai tressé et je trouve que ça rend assez bien. On peut l'ajouter sur sa tête et terminer avec le chapeau, et voilà ma figurine du premier maître du Spinjitzu terminée. Je les ai donc tous les 3 installés sur une petite barque et je leur ai donné des cannes à pêche.
Un autre moment important de la vie du premier maître du Spinjitzu est quand il a créé le Spinjitzu et le Spinjitzu interdit. J'ai pris quelques pièces rondes blanches et des tiges marron pour faire des parchemins, que le premier maître garde dans son monastère. Et après ça, on ne sait pas exactement ce que le premier maître a fait jusqu'à sa mort. Mais dans la saison 5, les ninjas se rendent dans sa tombe pour récupérer le cristal du royaume. Alors j'ai construit quelques rochers avec des pièces en pente, et j'ai mis dessus la statue qu'on retrouve dans ce set parce qu'elle était assez ressemblante. Mais en changeant quand même ses mains et ses épaules pour que ça ressemble à la saison 5. Et pour finir, j'ai ajouté des bougies. Ensuite j'ai pris un squelette Lego et je lui ai donné un cristal bleu. Et voilà la tombe du premier maître du Spinjitzu. Et avec tout ça, j'ai construit toute la vie du premier maître du Spinjitzu, l'être le plus puissant de Ninjago. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre création Ninjago.